Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le vendredi 11 juin 2021, c'est le Budget Day. Il y a 2 heures, le Grand Argentier a énoncé les mesures de sa feuille de route pour la sortie de crise. Dans cette édition spéciale, nous reviendrons sur les grandes orientations économiques de Ryan Padechi. Reprise, renouveau et résilience, les 3 R du ministre des Finances lors de son grand oral cet après-midi. Pour y arriver, l'État mise sur un investissement massif, un remodelage de la structure de notre économie et la restauration de la confiance, une enveloppe de 65 milliards de roupies annoncée pour les secteurs prioritaires. C'est une date qui était très attendue, 15 juillet. Ce sera la réouverture de notre frontière avec un protocole bien défini. Une première étape avant celle du 1er octobre où les touristes vaccinés circuleront sans restriction dans le pays. Les opérateurs et agences de voyage respirent ce soir après 15 mois d'incertitude et de disette. Ils attendent pour émettre les billets d'avion de leurs clients. Ces mesures qui feront grincer des dents ce soir certainement, augmentation de 2 roupies sur l'essence et le diesel et hausse de 10% dès demain sur la cigarette et l'alcool. L'industrie locale sera dopée pour aider à la croissance du pays. Le gouvernement accorde une attention particulière à l'impact de la Covid-19 sur le secteur manufacturier et propose une feuille de route de développement des compétences pour ce secteur. Il s'agit d'aider les entreprises à accroître leur résilience avec un fonds de modernisation de 5 milliards de roupies. Le ministre Padechi annonce un remboursement allant jusqu'à 500 000 roupies lors de l'acquisition d'un bien immobilier ou la construction. La SAIC mettra en vente des terrains pour projets résidentiels et les self-employed pourront avoir accès à des pré-logements. L'énergie verte et le secteur pharmaceutique, 2 autres piliers en devenir. 28 milliards de roupies injectés dans des projets avec pour objectif produire jusqu'à 60% d'énergie verte d'ici 2030. Et Maurice veut se lancer dans la production de vaccins anti-Covid. Ça y est, le ciel mauricien s'ouvre aux touristes étrangers à partir du 15 juillet. Une annonce qui a été très attendue par les professionnels du tourisme. Après 15 mois, le pays pourra accueillir ses premiers touristes. Ce sera la première étape de cette réouverture de nos frontières, a annoncé le ministre Padechi. Une deuxième phase est prévue en octobre où les touristes vaccinés circuleront sans aucune restriction dans le pays. Élodie Demann, bonsoir. On en sait un peu plus ce soir sur cette réouverture du ciel. Oui, c'est l'une des plus grandes mesures de ce budget 2021-2022. La réouverture des frontières annoncée pour le 15 juillet prochain. Seuls les touristes vaccinés seront acceptés chez nous. Ils devront au préalable se soumettre à un test PCR 5 à 7 jours avant leur départ et devront présenter un test négatif avant de poser leur valise sur notre sol. Une réouverture par phase, vous l'avez dit Jean-Luc, mais déjà, voyons ce qui a été annoncé pour ce 15 juillet. Eh bien, c'est le concept de Resort Tourism qui a été choisi. Les touristes qui opteront pour un séjour de moins de 14 jours resteront à l'hôtel et pourront profiter de toutes les facilités mises à disposition par l'établissement. Par contre, ceux qui passeront des vacances de plus de 14 jours et qui auront un test PCR négatif durant leur séjour dans un hôtel pourront accéder aux différentes attractions et loisirs. Une liste de complexes hôteliers dit Covid Safe sera publiée le 20 juin prochain sur le www.mauritius.now. Une réouverture complète de nos frontières est prévue pour octobre prochain. Autre information, Jean-Luc, 8,5 milliards de roupies ont été décaissés pour soutenir 50 000 personnes du secteur à travers le Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme. Ces 2 plans seront étendus jusqu'à septembre prochain. Merci beaucoup, Élodie Demann. Vous l'avez entendu, une reprise par étape annoncée par le ministre des Finances. Le secteur du voyage attendait ce moment. Cela fait 15 mois, je vous le disais, que nos frontières sont fermées. Les premiers à s'être retrouvés en difficulté, ce sont les agences de voyage qui vendent notre destination. Ils se réjouissent de cette mesure ce soir et commencent déjà à préparer la reprise. Les agences sont conscientes que cela va prendre du temps pour un retour à la normale, mais les signes sont encourageants. Reportage de Christophe Sambert. Faisal attend d'avoir son billet d'avion entre les mains. Cela fait des mois qu'il fait le va-et-vient entre sa résidence et l'agence Atom Travel à Port-Louis pour espérer prendre l'avion. Son fils partira pour ses études. Lui espère pouvoir rapidement le rejoindre en Angleterre. Vous pensez bien ouvert seulement avec bonnes conditions vaccin et bonne test PCR pour esprit safe. Chez Atom Travel, les réservations sont là, les clients n'attendent plus que la réouverture. Nous nous préparons, nous. Depuis commence le lockdown,
nous types de travail même. Nous commençons à prendre contact avec nos correspondants de nos opérateurs, l'hôtel, tout nous commence à préparer nous. Pour la demande, pour l'instant, nous avons beaucoup de clients qui font nous des demandes. Ça, c'est sûr. Comment larguer et pousser nous la vente, quoi. Hein? Et nous espérons que tout commence bien. Ici, à la Mogat House, le temps semble s'être arrêté. Les agents travaillent de la maison. Cela fait 3 mois depuis que les affaires sont à l'arrêt en attendant la reprise. Nous pouvons remettre tout en marche. Nous avons un contrat, nous avons une négociation de contrat pour l'année prochaine, 2021-2022. Et nous avons un booking des vidéos en Europe qui peut faire le booking pour en octobre, onwards, même jusqu'à l'année prochaine. Il y a plein de demandes et d'intérêt pour la destination. Si nous faisons un travail d'aplomb, nous faisons un travail de préparation, un bon travail de communication, pour penser, nous l'image, surtout en Europe, très très bon. Nous sommes capables de gagner quand même une certaine quantité de touristes qui rentrent, mais pas tout de suite, mais graduellement. La réouverture de notre espace aérien au plus vite, c'est le souhait des opérateurs qui font les comptes. Le manque à gagner est conséquent, c'est pourquoi il faut rapidement réouvrir les frontières, même s'il y a des restrictions pour plusieurs destinations. Ici, Silver Wings Travel, pour nous, c'est OK. Nous sommes ready pour réouverture de frontières. Tout le protocole, nous déjà fini implémenté. Et nous avons staff déjà comme tout ce travel requirement et restrictions pour plusieurs destinations. Des gens qui ont envie de voyager, ils ont envie à Paris, Londres, même à Rodrigue. Mais vu qu'il y a beaucoup de restrictions dans ce pays-là, que les touristes ne sont pas capables de voyager, et ici aussi, les touristes ne sont pas capables de venir, alors nous ne sommes pas capables de concrétiser ce dossier-là. Toute la question réside désormais dans le nouveau protocole qui sera mis en place pour cette réouverture tant attendue. Nous sommes loin de la première vague, cette fois, il y a le vaccin. En attendant cette réouverture, ce secteur au bord de l'asphyxie attendait un ballon d'oxygène. Le ministre Paleacci a annoncé quelques mesures pour venir en aide aux opérateurs. Outre l'extension du COVID-19 Support Programme, déjà annoncé par la Banque de Maurice, le ministre des Finances prévoit une aide supplémentaire pour aider le secteur à se mettre debout. On l'écoute. We are upholding our support to this sector by extending the wage assistance and self-employed assistance scheme to tourism-related companies for the 3-month period up to September 2021. Deferring the payment of lease on state lands to June 2022. And waiving the rental fee of counters by hotels and operators at the airport for the period April to September 2021. The DBM will introduce a tourism business continuity loan for SMEs at a rate of 0.5% per annum. Increasingly, the tourism industry should aim at more long-term visitors. To this end, the Invest Hotel scheme will be amended to allow the sale of up to 80% of the units, with the possibility for the owner of a room to stay for a maximum of 6 months annually. Réaction ce soir des opérateurs. Ajay Jury, président de l'Association of Tourism Operators, est d'avis que l'ouverture des frontières devrait intervenir tôt ou tard. Il ne s'agit surtout pas de mettre en péril la santé des Mauriciens, surtout avec la résurgence des cas locaux. Il faudrait, selon lui, qu'au moment de la prochaine étape d'octobre, les autorités ont pu éliminer complètement la quarantaine de 14 jours. On l'écoute avec Shivani Venkatachalom Shinam. Tant qu'il y a une date partie annoncée, l'industrie est dans le flou. Nous espérons que l'industrie en général capable de bénéficier de cela. Bon, dans le premier temps, nous ne comprenons, c'est que les hôtels. La question qui nous pose maintenant, comment les autres types d'établissements pour capables rejoindre à cela. Pote qui est un touriste bien vacciné, nous avons également sa question de quarantaine de 14 jours. Est-ce que vous pensez peut-être ça pour faire un touriste hésiter un petit peu? Dans le premier temps, peut-être nous pas fait capable, on les vit, nous trouvons le prix minimum qui nous permet de mettre, bien sûr, sans qu'ils nous mettent la santé publique à stake.
Le ministre Renan Padachi a détaillé le budget, les grandes orientations dans son budget pour 2021-2022, un budget de transition après une année de Covid-19 qui s'articule autour de la relance économique en boostant la croissance et la consommation. L'accent est également mis sur la consolidation de nos secteurs traditionnels tout en remodelant nos stratégies. Anouk qui est en studio, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Le maître mot, Anouk, c'est l'innovation. Oui, Jean-Luc, le ministre des Finances mise sur 3 stratégies élan à l'investissement, une nouvelle architecture pour notre économie et restaurer la confiance. Renganaden Padayachi a expliqué que l'État veut façonner la nouvelle économie et il table sur plusieurs secteurs. Il annonce le décaissement de 65 milliards de roupies pour des projets d'infrastructure, le développement communautaire. Le ministre des Finances veut améliorer le quotidien, la vie même des Mauriciens. Par exemple, contrer le problème d'inondation, améliorer la fourniture d'eau, la construction de logements sociaux. Autre point, le Grand Argentier veut consolider les secteurs existants et il garde espoir. On parle là de la modernisation de l'industrie manufacturière, sucrière, l'agriculture ou encore l'industrie pharmaceutique. De plus, Renganaden Padayachi veut faire vivre le secteur du tourisme, secteur grandement impacté par la crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19. La réouverture de nos frontières pour accueillir les voyageurs, la vaccination, dit-il, va changer la donne. Entre-temps, le soutien à ceux impactés par la crise se poursuit. Un budget pour une relance économique après les séquelles de la crise. Et Jean-Luc, en quelques mots, le ministre des Finances veut innover, consolider pour assurer un rebond économique. Merci Anouk. La loi sur la Banque centrale sera amendée avec l'introduction d'un nouveau Bank of Mauritius Bill. La roupie numérique sera créée sur une base pilote. Un QR code dédié sera créé pour faciliter les paiements, comme le veut la tendance mondiale. La Financial Services Commission lancera sa plateforme numérique pour les licences en ligne à partir du 1er juillet. Florence Alexandre, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Le Grand Argentier mise sur un retour de la croissance après la contraction enregistrée. Les économistes tablent sur une croissance retrouvée de 4,8%. Le ministre des Finances, lui, est optimiste. Comment y arriver ? D'abord, le ministre des Finances veut améliorer la qualité de la vie des Mauriciens. Priorité sera accordée aux logements sociaux. Jean-Luc, le ministre Padayachi, a annoncé la construction de 2025 maisons. 12 milliards de roupies y seront consacrés afin que chaque famille ait un toit décent. En revanche, les projets annoncés l'an dernier seront achevés d'ici 2024. Et pour aider ceux qui achètent une maison, une nouvelle politique sera introduite. Un plan pour l'hypothèque et les exemptions en cas de premier achat seront revus et ceux qui achètent un appartement ou une maison ou qui en construisent obtiendront un remboursement allant jusqu'à 500 000 roupies, que ce soit à travers un home loan. Autre annonce, un prêt sans garantie pour les patients qui nécessitent des soins spéciaux dans une clinique et qui ne sont pas disponibles dans les hôpitaux publics. Le gouvernement s'engage également dans la fourniture d'eau. Jean-Luc, il prévoit notamment 9,4 milliards de roupies pour la construction du barrage de Rivière des Anguilles et d'un système de traitement d'eau potable. Cela va assurer la distribution de l'eau dans le sud du pays et afin de contrer les inondations, les effets des inondations, Jean-Luc, 11,7 milliards de roupies seront investis dans un vaste projet de flood management, projet qui sera supervisé par la Land Drainage Authority. Elle aura pour tâche de construire et d'améliorer 1500 projets de drains à travers l'île. Les travaux débuteront principalement dans les régions à haut risque, Jean-Luc. Merci pour ces précisions, Florence Alexandre. Et justement, dans cette même ordre d'idée, le Premier ministre, Pravin Jugnauth, s'est exprimé ce soir, juste après le budget. Il affirme que ce budget adresse tous les défis économiques et permet de maintenir la résilience sociale. Il qualifie ce budget de responsable et réaliste. Pour Pravin Jugnauth, qui prenait la parole aux côtés du ministre des Finances lors d'un point de presse, c'est un budget donc, qui va aider le pays à se relancer. Et vous avez dit que le gouvernement il assure 4 choses en particulier. Premièrement, continuité pour soutenir la population, essayer de maintenir le pouvoir d'achat et la qualité de la vie, et bien sûr continuer à bâtir une société inclusive. Deuxièmement,
maintenir un service public et surtout donne encore plus moyens à un service, notamment comme la santé, pour nous capables de combattre COVID-19 et continuer à protéger la population. Troisièmement, donne support à l'entreprise et bien sûr, essayer de faire tout pour capable protéger l'emploi. Et quatrièmement, favorise la relance économique, développe nouveaux piliers économiques, catalyse l'investissement public, mais aussi privé, et bien sûr, améliore davantage facilité pour faire bonnes affaires dans nos. Les mesures annoncées aussi pour le secteur sucre, on y revient après la pause pub. Ma vocation, offrir un service client de classe mondiale pour relancer le tourisme. Ma vocation, bâtir les plus beaux édifices de l'île Maurice moderne. Ma vocation, conquérir les plus grands marchés à Maurice et au-delà des frontières avec des produits de qualité. Ma vocation, c'est mettre tout mon savoir-faire dans la réussite de mon entreprise. Vivez votre vocation sans détour et faites confiance à Juristax pour le reste. Notre vocation, doter votre entreprise d'un encadrement professionnel et efficace avec nos services de comptabilité et de gestion de paye. Juristax, let's grow together. To you, what is compliance? It's challenging. Regulations keep changing. Compliance audit? Always a tense period for our team. Being compliant is part of our corporate image. This is why people trust us. Professional support and training would be of great help. Talk to Rockfin, your trusted compliance specialist for a complete range of tailor-made compliance solutions. Visit our website at rockfin.mu and find out more about our services. KIK Advisory Services is a client-centric boutique advisory firm servicing clients across Africa, India, Dubai and Mauritius for a large number of industries. Our services: valuation, M&A advisory, fundraising, business restructuring and strategy. Visit kikadvisory.com for more details. KIK Advisory Services, focusing on corporate finance. KIK Advisory Services, focusing on corporate finance. Visit kikadvisory.com for more details. Et ce sont les dernières minutes d'arrêt de jeu de cette finale de l'Euro 2020 et toutes les cartes sont encore sur la table chez Winners. Au superbe promo, il passe au rayon soins avec les 250 ml de crème lavante Soa Pureté à 22,95 €. Le kilo de pommes allumettes Leader Price à 69,95 €. Dans le rayon boisson maintenant, oui, les 1,5 litres de Aqua Spring à 12,50 €. Winners, toujours plus près de vous. Galaxy, upgrade your lifestyle.
OVEC Virtual Education Fair on Tuesday, the 15th June 2021 from 10 a.m. to 2 p.m. for Australia, Asia, UK and Europe universities, and from 6 p.m. to 10 p.m. for Canada and USA universities. Connect with universities from all over the world from your smartphone, PC or laptop. Du confort de votre maison, connectez-vous avec une soixantaine d'universités pour vos options d'études et de bourse. Enregistrez-vous dès maintenant au site ovecevents.com. OVEC is an international awards winner. Amrize, sparkle your lifestyle. Vous suivez notre édition spéciale budget ce soir pour le secteur sucre. 25 000 roupies accordées aux planteurs produisant jusqu'à 60 tonnes de sucre. Un cane plantation scheme sera mis en place, un entrepôt moderne construit à Richter pour le stockage de sucre. Et puis l'allocation pour le mauvais temps passe de 425 roupies à 475 roupies. Les pêcheurs recevront un lump sum s'ils retournent leur carte de pêche après 65 ans. Le ministre annonce aussi un emprunt jusqu'à 100 000 roupies sans intérêt à travers la Banque de développement. Pour ceux qui ne parviennent pas à repayer les emprunts long overdue, ils bénéficieront d'un programme d'amnistie. Le ministre des Finances annonce un Modernization Fund pour lancer le secteur manufacturier. L'objectif étant de moderniser cette industrie en y incluant l'agriculture. Des mesures incitatives sont annoncées. Émilie Payenne, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Un nouvel organisme bientôt mis sur pied, l'Industrial Financial Institution. Oui, le budget 2021-2022 fait la part belle aux petites et moyennes entreprises. Grâce aux 5 milliards d'euros injectés dans le fonds géré par le nouvel organisme créé par soit l'Industrial Financial Institution, les entreprises opérant dans le secteur manufacturier, l'agriculture, mais aussi dans le secteur de la pêche, entre autres, pourront se moderniser. Selon Renganaden Padayachi, les projets éligibles au fonds de l'IFI bénéficieront d'un prêt avec un taux d'intérêt préférentiel de 2,5% par an sur une période allant jusqu'à 9 ans. Et puis Jean-Luc, le Credit Guarantee Scheme sera aussi étendu aux PME. Cette mesure pourra aider à couvrir 5% des emprunts de ces compagnies. De plus, les autorités apporteront un soutien additionnel aux PME. Pour le paiement des salaires, 375 roupies d'aide mensuelle leur seront accordées. Les exemptions sur les trade fees seront aussi étendues pour les 5 prochaines années. Et puis Jean-Luc, un SMI Industrial Park sera construit à Solferino. Finalement, pour encourager les grands industriels à acheter localement, une déduction allant jusqu'à 110% sera appliquée sur le revenu taxable pour l'achat des produits fabriqués à Maurice. L'Economic Development Board mettra en place un marché en ligne pour que les petites et moyennes entreprises présentent leurs produits. Émilie Payenne en studio et pour tout de suite, nous prenons la direction de la capitale. Mélanie Clémentine Juliette, vous avez suivi l'annonce des mesures budgétaires avec la direction de la compagnie Arnando Group. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Cette petite entreprise opère depuis 3 ans dans la comptabilité, offrant ses services aux PME. Comment ces mesures annoncées ce soir sont accueillies ? Et oui, c'est dans cette petite salle que la direction d'Armando Group a suivi la présentation du budget 2021-2022, un budget qualifié mi-figue, mi-raisin par cette entreprise. Parmi les mesures accueillies, la réouverture de nos frontières le 15 juillet prochain, car cette entreprise collabore avec
les clients du secteur touristique. Autre point très apprécié, Jean-Luc, le prêt de la Banque de développement qui soutiendra les PME dans leurs activités et a des prêts jusqu'à 100 000 euros d'entreprise et des loans à jusqu'à 1 million de roupies. Avec cette mesure, cela permettra à la compagnie d'Armando Group à agir en tant que facilitateur entre ses clients et les institutions. Toutefois, les dépenses capitales dans ce budget fait sourciller Jean-Luc. Et j'ai avec moi le senior partner Ajmal Tourabali. Bonsoir. Mélanie, bonsoir. Dites-nous qui fait ressortir dans ce budget-là pour vous. Est-ce que vous trouvez que l'avenir s'annonce prometteur avec ce budget-là? Le budget, c'est un budget qui fait dépenses, qui concentre, mais l'île dépenses capitales, comment nous dire. Dépenses capitales, c'est quoi? C'est la construction, c'est le développement des infrastructures et aussi le transport. Mais par contre, on dit, Mélanie, c'est un issue qui est assez important. C'est un aspect qui est très important, comme dépréciation de la roupie qui personne pas payer cause là. Dépréciation de la roupie qui sont au titre 34 roupies 50 en février 2020, qui ont dit in 40 roupies 50, valeur du jour en juin 2021, moins qu'un an et demi. Et ça, il y a une augmentation de 20%. Je vais donner un petit exemple. Si un dimoun y allait à faire course la fin du mois, que initialement, il se payer 5 000 roupies, là, ils ont dit in 6 000 roupies. Mais nous pas quitter ça côté aspect anti dimoun là tout ça. Mais par contre, nous avons un côté positif aussi dans le budget. Nous pas qu'à dire tout à fait négatif. Nous avons le SME Graduate Scheme qui fait d'être étendu et qui pourrait être aussi ban dimoun, ban gradué, surtout pour rentrer dans le marché du travail. Bon, Valérie disons, nous avons le budget aussi en deux perspectives. Perspective positive et négatif. Le côté positif, on finit de dire, ou la dépréciation de la roupie, qui nous bien besoin de ça. Si le gouvernement, pas pour agir, l'eau bonnes affaires comme ça, si l'autorité, pas pour prendre une action, mais éventuellement, ça peut créer un problème pour ban du monde au bas de l'échelle. Surtout ban PME. Surtout ban PME. Ban PME, coûte l'importation aujourd'hui, 20%, 25%. Merci beaucoup, Mélanie Clémentine, pour ces précisions avec donc cette entreprise, une PME de la capitale. Nous en excusons pour la mauvaise qualité de cet élément sonore. Et puis, il y a ces mesures qui font sourciller ce soir. Michael François, pour les mauvaises nouvelles de ce soir avec nous en studio. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Alors, commençons par les prix de l'alcool et la cigarette. Alors, on commence justement par cette taxe qui va impacter les consommateurs de boissons alcoolisées. 10% d'augmentation sur les droits d'accise. Les paquets de cigarettes vont subir le même sort, 10% également. Alors, je vous rappelle, Jean-Luc, qu'une hausse avait été décidée il y a quelques semaines de cela, 10% sur les cigarettes et 5% sur l'alcool, ce qui nous fait une hausse totale sur les droits d'accise de 20% pour la cigarette en l'espace de quelques semaines et 15% pour l'alcool. Reste à savoir à combien les prix seront fixés. Néanmoins, à titre indicatif, la bière, par exemple, avec un pourcentage de 9 degrés, coûtera environ 4 roupies plus cher. Cette mesure sur les droits d'accise entre en vigueur à partir de demain. Ensuite, Jean-Luc, il y a les carburants. Une taxe de 2 roupies a été introduite. L'argent de cette taxe sera utilisé pour l'achat de vaccins anti-Covid. Par contre, il faut bien le préciser, ce sera en vigueur à partir du 1er juillet. Actuellement, le prix de l'essence se vend à 48 roupies et 40 sous le litre. Il y a eu une hausse d'environ 4 roupies en avril dernier. Le prix du diesel est lui actuellement de 35 roupies le litre. Donc voilà Jean-Luc, 2 hausses en l'espace de quelques semaines, de nouvelles réalités qui portent effectivement un coup dur au portefeuille de certains. On va certainement y revenir, Michael. Merci beaucoup pour Moussalek Sabdine. Ce budget va à l'encontre des attentes de la Consumer Advocacy Platform. Le président de la CAP s'attendait à un meilleur engagement du gouvernement pour la protection des consommateurs. Il n'y a aucune déclaration, aucun engagement pour assurer une meilleure protection des consommateurs. Il n'y a aucune provision pour améliorer le pouvoir d'achat des consommateurs face à une augmentation de prix qui peut continuer. Il n'y a aucune provision concernant comment pour contrôler, comment pour amener prix médicaments à un niveau plus accessible. L'augmentation de l'essence des roupies, c'est toujours... L'année dernière, c'est une imposition à 1 roupie par litre d'essence pour une Covid fin. Aujourd'hui, il y a une imposition de 2 roupies pour acheter vaccin, sans qui nous connaît qui ne fait avec Covid fin.
L'énergie verte et le secteur pharmaceutique, ce sont les deux nouveaux piliers de l'économie que le Grand Argentier a mis l'accent lors de la présentation de son budget ce soir. 5,3 milliards de roupies seront injectés par le Central Electricity Board dans des projets avec pour objectif de produire jusqu'à 60% d'énergie verte d'ici 2030 et aussi 1 milliard de roupies pour la production locale de vaccins anti-Covid du Sheila. Bonsoir Jean-Luc. En effet, le gouvernement fournira un capital de départ d'1 milliard de roupies au Mauritius Institute of Biotechnology pour la construction d'une usine de fabrication pour la production locale de vaccins Covid et d'autres produits pharmaceutiques. On retient aussi, Jean-Luc, que les entreprises actives dans les secteurs de la biotechnologie médicale et de la pharmacie seront taxées à 3% au lieu de 15%. Le budget 2021-2022 met également l'accent sur le Green Energy Industry. Selon le ministre des Finances, Renganaden Padayachi, ce secteur permettra la création de l'emploi qui boostera le produit intérieur brut. On note également que l'utilisation de l'énergie du charbon sera éliminée d'ici 2030 et justement 5,3 milliards de roupies pour les prochains 3 ans seront injectés par le Central Electricity Board. Autre annonce d'un parc éolien de 40 MW par le Central Electricity Board au coût de 2,4 milliards de roupies. Par ailleurs, l'excise duty de 5% sur les camionnettes électriques d'une puissance maximale de 180 kW utilisée pour le transport de marchandises sera supprimée. Et finalement, Jean-Luc, les propriétaires seront autorisés à installer un système photovoltaïque d'une puissance maximale de 10 kW pour recharger leurs véhicules. Merci beaucoup, Duchila. Voilà ce qu'on pouvait dire 1 heure après la présentation de ce budget. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle pour la réalisation de cette édition spéciale. Dans quelques instants, le grand débat post-budgétaire, gouvernement, opposition. Nawaz Nobus reçoit Sylvain Obigadou, Mainsi Rotten et Sudesh Kalichon pour la majorité, Xavier Luc Duval, Reza Utim et Arvin Boulel pour l'opposition. Votre fin de soirée remplie ce soir avec le début de l'Euro. Donc en fin de soirée, merci et très bonne soirée à vous donc pour ce match qui va suivre, Turquie-Italie à Rome. Merci de votre fidélité et à très bientôt.